Compléter votre discours de ce matin. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Non, on va juste le compléter. C'était juste une introduction ce matin. Donc même si nous soutenons les logiques de soutien en faveur des professionnels de l'aide à domicile ou encore le développement de l'habitat inclusif, le handicap ou le grand âge, cette décision modificative nous interroge sur plusieurs points. Sur le dispositif Mobilado, vous évoquez une baisse du nombre d'adolescents orientés vers ce dispositif. Or, on sait qu'il s'adresse prioritairement aux adolescents qui sont suivis et identifiés par l'ASE et de bénéficiaires de mesures éducatives. Et nous répétons souvent en cet endroit qu'effectivement, on a de plus en plus de jeunes qui sont suivis dans le cadre de l'ASE, qui rencontrent des difficultés d'ordre mental et que effectivement la situation se détériore et se dégrade. Donc cela nous semble en fait, du coup, on se pose la question de comment, au regard de ce constat, qu'on ait moins de jeunes qui intègrent ce dispositif. Est-ce qu'il y a effectivement un déficit de communication à l'endroit de ce dispositif ou pas? Donc on s'interroge sur effectivement la baisse du nombre d'adolescents dans le cadre de ce dispositif. Ensuite, concernant le volet insertion, effectivement, on constate une augmentation des crédits qui se justifie par la compétence du département dans le cadre du RSA. Mais enfin, on reste assez insatisfait finalement de cette situation qu'on avait alerté, on vous avait prévenu. On sait également, et à la lecture du rapport, il y a quelque chose qui du coup nous questionne, c'est qu'en fait on a l'impression que l'augmentation du crédit RSA n'existe que par effectivement une diminution d'autres dispositifs qui sont également utiles. On prend l'aide au retour à l'emploi à moins 400 000. Alors est-ce qu'on réduit ce budget-là pour derrière augmenter ou justifier l'augmentation des bénéficiaires du RSA? On se questionne. En tout cas, la manière dont c'est présenté nous interroge et on a l'impression que finalement les bénéficiaires du RSA sont un peu responsables de la baisse peut-être d'autres crédits par ailleurs. Donc également on constate des baisses, notamment sur le fonds d'aide aux jeunes, également les mesures d'accompagnement social personnalisées ou encore le fonds de solidarité logement avec des actions préventives. Donc dans ce contexte-là, nous ne voterons pas cette décision modificative.